Que vaut la série The Penguin, une série dérivée du film The Batman de Matt Reeves sorti en 2022? Est-ce que la série est à la hauteur du film? Est-ce qu'elle le dépasse? Est-ce qu'elle tease suffisamment le deuxième film pour pouvoir avoir envie de voir une suite? C'est ce qu'on va voir d'abord sans spoil, puis avec spoil. Trust me. It's just the beginning. Alors, première partie sans spoil, le 8ème épisode, le dernier épisode, qui est donc le 8ème, est sorti. Que dire sur cette série, si ce n'est qu'il faut avoir déjà vu le film The Batman de Matt Reeves sorti en 2022, puisque la série va reprendre en fait. Alors, la partie sans spoil, que dire, si ce n'est que c'est un pur chef-d'œuvre. C'était vraiment exceptionnel, 8 épisodes, pas un de raté, c'était vraiment 8 épisodes de qualité qui sont enchaînés semaine après semaine, avec des épisodes qui allaient de, je crois, 45 minutes jusqu'à un peu plus d'une heure, et qui se dévoraient vraiment. C'était vraiment des pépites extrêmement bien narrées, très bien rythmées. Mais il faut avoir vu le film The Batman pour en apprécier toutes les conséquences et pour en apprécier aussi tout le contexte, puisque la série reprend directement à la fin du film. Donc en fait, la série prend la suite du film pour développer l'histoire de Gotham, donc ce qui se passe à Gotham après la catastrophe du film, puisque les gangs de Gotham ont donc une place à prendre, la place du grand chef, qui a donc été éliminé, Carmine Falcone, et donc qui va se battre pour le trône, qui va oser faire le premier pas, surtout, c'est ce qui est assez intéressant. Cette série se focalise sur The Penguin, donc le personnage de Oswald Cobblepot qu'on a pu voir dans le film, et elle va se focaliser sur son ascension au pouvoir, comment Oswald est devenu le pingouin, le personnage emblématique de Batman que l'on connaît tous, que ce soit dans les films, jeux vidéo et séries. Ce roi de la ville, ce prince, même roi de la ville plutôt que prince, mais qui a eu des enfants dans certains comics. Ce roi de la ville qui contrôle absolument tout, qui a un physique très marqué. Ici, on est dans une occurrence un peu différente puisqu'on est sur une apparition, sur une version du pingouin qui est beaucoup plus mafieuse et qui fait beaucoup penser aux Sopranos. C'était les premiers reviews qui étaient arrivés sur la série disaient beaucoup ça. Et c'est vrai que c'est une série qui va vraiment se focaliser sur un thriller et sur un crime en fait. Donc on va vraiment se focaliser sur suivre Oswald et comment Oswald va se sortir de la situation très embarrassante dans laquelle il se trouve dans les 5 premières minutes tout au long de la série. Et aussi donc son ascension au pouvoir jusqu'à donc la fin de cette série-là, avec des rencontres et des enjeux très différents, des enjeux très très bons, notamment avec sa mère, des personnages très marquants comme Vic, qu'il rencontre dès le début de la série. Et donc le synopsis c'est assez simple, hein, donc c'est vraiment le pingouin qui décide de prendre les choses en main, qui va se retrouver dans une situation hyper embarrassante dès les 5 premières minutes, qui va donc devoir essayer de jongler avec les deux familles les plus menaçantes, hein, les familles de Gotham qui donc contrôlent le crime organisé, que ce soit les Falcons ou les Maroni, et lui se trouve au milieu. Donc comment un chauffeur de taxi d'une de ces familles, donc les Falcons d'ailleurs, puisqu'il était il était le chauffeur de Sofia, comment ce pingouin, qui donc était un bras droit des Falcons, peut sortir son épingle du jeu et donc essayer de devenir quelqu'un en fait dans ce monde qui enterre absolument les gens comme lui. Et c'est hyper intéressant de voir ce personnage évoluer, on va le suivre de très très près, que ce soit dans la relation qu'il va développer avec Sophia, que ce soit dans la relation qu'il va développer avec Vic, qui est donc ce genre de petit apprenti en fait, hein, qui essaie de lui voler ses jantes dans le premier épisode et qui va finir par être son apprenti tout au long de la série. Mais aussi donc Sophia Falcon, hein, qui est donc une Falcon très importante dans la série, avec qui il entretient une relation un peu particulière puisqu'il était son chauffeur. Donc c'est hyper intéressant de voir ça, c'est hyper intéressant de voir comment il va interagir aussi avec les autres gangs emblématiques de Gotham, avec le petit peuple, avec sa mère aussi, puisqu'il est très attaché à sa mère dont il cherche à prendre soin. C'est une série qui va réellement mettre en avant son côté humain et aussi son côté cruel et diabolique. Et là où elle réussit réellement, c'est dans le fait de vous faire oublier qu'en fait Oswald est horrible, dans le fait de vous faire oublier en fait qu'Oswald est un monstre, puisque Oswald est le pingouin, en fait, c'est le pingouin de Batman et le pingouin de Batman est horrible, cruel, c'est un personnage de comics en fait, hein, c'est un vilain de comics, et je trouve que cette série a parfaitement réussi à le rendre réaliste et surtout à nous faire oublier en fait tout son côté cruel pour le faire ressortir de plus belle sous forme de montagne russe tout au long de la série. C'est pour ça que je trouve que c'est très bien rythmé puisqu'on n'a pas un épisode décevant, on a des épisodes qui vont se focaliser sur Arkham, donc l'histoire avec Sophia qui est enfermée à Arkham, qui vont se focaliser sur Vic aussi, donc cet apprenti qui lui a perdu toute sa famille suite à
suite à Batman évidemment, et donc se retrouve auprès du Pingouin. Donc ça, c'était aussi assez marquant. Et aussi, donc, évidemment, sur l'enfance d'Oswald. On va en apprendre plus sur les origines du Pingouin pour comprendre comment il est devenu tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est juste brillant, c'était absolument brillant. J'oserais même dire que c'est mieux que le film The Batman, dans le sens où cette série a vraiment pu prendre le temps de le développer et de développer un personnage marquant, un personnage qui, j'ose le dire, est au sommet de l'interprétation de ce personnage-là, en fait, hein. Colin Farrell est absolument incroyable dans ce rôle-là. On le reconnaît pas sous le maquillage, mais à aucun moment, bon, il y a juste un petit moment, mais à quasiment aucun moment, on se rend compte que c'est du maquillage. En fait, on oublie complètement que c'est du maquillage parce que c'est tellement bien fait, mais aussi parce qu'il est absolument génial dans ce personnage. J'ose dire que c'est un Heath Ledger du Pingouin, c'est au même niveau, hein, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est une excellente série, brillante, qui tease beaucoup, qui tease très bien d'ailleurs le deuxième film, sans trop en montrer, mais qui donne suffisamment d'éléments pour vous donner envie de voir la suite, et c'est ce qu'on cherche. Et elle se suffit en elle-même aussi, c'est vraiment un bloc qui se suffit en lui-même et qui vaut le coup d'être vu parce que c'est un chef-d'œuvre, que ce soit d'un point de vue narration, d'un point de vue cinématographique, c'est magnifique, hein. L'image est très belle, il y a des plans magiques, il y a des plans dont on se souvient, c'est toujours très bien filmé, très très bien joué, très bien scénarisé. Que voulez-vous? C'est, je pense, la série de l'année, voire la meilleure série d'ici, ça c'est sûr. Trust me. It's just the beginning. Partie spoil, si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà vu ou que vous voulez écouter différents spoils pour aller plus loin dans l'analyse. Alors, cette série, pour reprendre le synopsis avec des spoilers cette fois-ci de l'épisode 1 à 8, donc jusqu'à la fin, on va suivre Oswald qui, dans les premières minutes, tue Alberto Falcone, qui devait donc prendre la suite de son père, et c'est à ce moment-là que tout va partir en vrille, puisque en fait Alberto Falcone se moquait de lui, donc sur un coup de colère, il l'a tué, et il se rend compte qu'il a tué celui qui devait être le prochain boss. C'est un peu embêtant, hein, parce que du coup il se retrouve dans une situation très compliquée où il va devoir déjà s'innocenter, aussi mettre les familles les unes face aux autres, essayer de faire en sorte que les Falcons pensent que c'est les Maroni, que les Maroni pensent que c'est les Falcons, pour lui être au milieu et pouvoir s'en sortir. Donc c'est un bras droit des Falcons qui va finir par monter en fait en puissance en trahissant Sophia. On en apprend plus sur son enfance, sur la façon dont il a trahi Sophia, pour arriver à la fin de la série à une confrontation réelle entre Sophia, qui finit par tuer toute sa famille, et le pingouin, en fait, qui est complètement monté en puissance, puisqu'il est devenu le héros du petit peuple, tel qu'il le rêvait dans la scène d'ouverture. En se débarrassant de Maroni, en se débarrassant de Sophia, il finit aussi par se débarrasser de Vic, parce que Vic en a trop vu, hein, son apprenti qu'il a suivi dès l'épisode 1. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le pingouin était un homme absolument affreux et cruel depuis le début, mais on a un peu fermé les yeux sur un tas de choses qu'il a pu faire parce que il y a des moments hyper attendrissants. Bon, pas les moments sur son enfance. Les moments sur son enfance sont absolument terribles parce que c'est un monstre depuis qu'il est gosse et c'est absolument terrifiant. Mais parmi les choses absolument exceptionnelles dans cette série, pourquoi le pingouin c'est si bien? Eh ben, c'est simple. C'est si bien parce que c'est respecter le personnage, respecter l'univers de Gotham et respecter ce que sont en fait les histoires qui tournent autour des Falcons et des Maroni depuis très longtemps. J'avais l'impression de voir une adaptation de Un Long Halloween, j'avais l'impression de voir des adaptations de ces comics-là de Jeff Lobb qui lui aussi donnait vraiment une touche très thriller et crime en fait à ces séries de gangsters, hein, et c'était, enfin, à ces comics de gangsters qui ressemblaient à des séries de gangsters comme Les Sopranos. Donc voilà, c'est hyper marquant, surtout de voir la relation en fait avec Vic. Alors dès le début, Oswald va être confronté à Vic. Il va décider de l'épargner, de le prendre sous son aile, parce qu'il a absolument personne de son côté après ce qu'il vient de faire. Donc il va utiliser Vic pendant un tas d'épisodes. Il finit aussi par créer une relation avec lui, hein. Il commence à être assez proche. Vic a perdu ses parents, donc lui cherche une relation paternelle avec lui. Il a fait des sacrifices immondes, il aurait pu s'en aller avec la fille qu'il aime, mais il a décidé de rester pour aider Oswald. Vic a aussi sauvé Oswald plusieurs fois, hein. Il l'a sauvé beaucoup de fois en fait. Il l'a pas mal sorti du pétrin. Il a aussi eu des coups de génie, dont notamment dans le dernier épisode, le coup de génie de... je me souviens plus du nom du mec, mais de le
convertir en fait, hein, de le convaincre de rejoindre Oswald au dernier moment, alors qu'il allait donner le pingouin à Sofia, qui allait sûrement s'en débarrasser et puis se barrer. Mais voilà, c'est Vic a pu tirer les ficelles, a pu l'aider à devenir ce qu'il rêvait d'être depuis qu'il était gosse, et au final il s'en est débarrassé, et ça c'est absolument terrible parce que c'était le côté humain de Vic, c'était l'œil innocent sur ce monde du crime qui est absolument terrible. C'était l'œil innocent, c'était la personne qui permettait d'humaniser la série. Autre personnage central qui permettait d'humaniser la série, c'était la mère d'Oswald. Pourquoi? Parce que depuis l'épisode 1, en fait, on se rend compte qu'Oswald fait tout ça pour sa mère. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Parce que dès l'épisode 1, en fait, on nous introduit la mère d'Oswald comme étant son Graal, son trésor, ce qu'il cherche à protéger depuis qu'il est gamin. Parce qu'il a perdu ses frères, supposément à cause du crime, on sait pas trop au début. Et donc en fait, on apprend qu'il fait tout ça pour elle et qu'il veut lui offrir un duplex avec vue sur la ville, qui veut lui offrir la vie de rêve, la vie qu'elle mérite d'après lui. Ce qui est très touchant parce qu'on se rend compte qu'en fait, il a un cœur et qu'il aime profondément sa mère et qu'il veut la rendre heureuse. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est de voir que sa mère en fait est malade. Donc elle a des souffre de démence sûrement, elle souffre. Alors je me souviens plus du trouble exactement, mais elle a des périodes où elle est totalement ailleurs, où elle revoit ses frères qui sont décédés, c'est compliqué pour lui et on se rend compte en fait de tout l'enjeu du temps qui commence à lui manquer pour offrir à sa mère ce qu'il veut lui offrir. Et ça c'est très touchant. Mais plus on avance dans les épisodes et plus on se rend compte qu'en fait on découvre les flashbacks. Alors on découvre un peu plus de choses sur la relation avec sa mère, on découvre que sa mère est parfois très froide avec lui. Et ça peut paraître un peu étrange, mais au final tout fait sens parce que sa mère l'a toujours détesté. On apprend dans le dernier épisode après des flashbacks sur son enfance que le pingouin a en fait tué ses frères parce qu'il était... Alors, c'est assez drôle de l'appeler le pingouin du coup, parce que c'est une... Enfin, comme la métaphore de Sophia d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le royaume animal, au sein d'animaux qui se tuent entre frères pour pouvoir survivre, avoir plus de nourriture. Le fait est que là, le pingouin a fait ça pour l'affection de sa mère. Donc en fait, il était jaloux de l'affection portée à ses frères par sa mère et voulait tout l'amour que sa mère pouvait offrir à lui seul. Et donc, lorsqu'ils étaient allés jouer avec ses frères et sœurs, il les a enfermés, avec ses frères, hein, pas ses sœurs, il les a enfermés dans l'égout de Gotham, et il a beaucoup plu, et donc ils se sont noyés. Ce qu'on avait ignoré, et ce qui n'était pas montré, et ça c'était assez fort, parce qu'on pensait que sa mère ne le savait pas, en fait sa mère le sait depuis toujours, et ça Oswald ne le savait pas non plus. Et dans le dernier épisode, on nous révèle qu'en fait sa mère le savait depuis toujours, parce que la police était venue, et c'était assez logique, lui l'informer qu'ils avaient retrouvé les corps. Je trouve ça assez marquant qu'elle en ait pas parlé à Oswald et qu'il ne l'ait pas su non plus. Mais ce qui est assez drôle, c'est de voir que lui ferme totalement les yeux sur ça et joue l'innocent même jusqu'à la fin. Quitte à ce que sa mère se fasse torturer, il ne veut pas admettre la vérité. Et c'est là qu'on voit qu'en fait il l'a pas fait pour elle, mais il l'utilisait comme excuse pour pouvoir lui se pousser un peu plus au pouvoir. Et c'est clairement ce qui révèle le plus, je pense, le caractère du pingouin, c'est vraiment cette envie, depuis qu'il est gamin, d'être au pouvoir d'un crime organisé, d'être le roi de la ville, parce qu'il manque d'amour, parce qu'il manque d'affection, et que de toute façon, qui a envie de lui donner? Je veux dire, le mec a tué ses frères, et enfin, c'est terrible. Une des scènes que je trouve les plus... Alors j'ai vu cet épisode il y a 3 4 jours, hein, donc ça commence à dater, mais je... C'est encore dans ma tête. Cette scène où Oswald danse avec... Alors sa copine, cette femme qui sort avec lui, qui est donc une des filles de joie de Crown Point, ou je ne sais plus d'où, mais qui en tout cas a un contact avec, enfin bref, cette fille qu'il voit souvent, qui était son premier alibi d'ailleurs pour le crime d'Alberto Falcone. Et ben cette fille, en fait, il lui demande de se déguiser comme sa mère à la fin, puisque bon, il finit par avoir ce joli duplex en jouant toutes ses cartes grâce à Vic d'ailleurs, hein, il fait un coup de maître et finit par éliminer les deux familles, être le roi de la ville. Et donc il a son joli duplex et sa mère finit par faire une attaque, enfin finit dans un état végétatif, ce qui est terrible parce que il la tient en otage dans ce duplex qu'il lui a toujours promis. Elle ne peut pas s'enfuir, elle ne peut faire que pleurer, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, hein, avec une larme qui coule à la fin. En lui qui Et lui qui dit à sa mère, je te l'avais promis, le voilà, enfin voilà le duplex avec vue sur la ville que je t'avais promis. Et on se rend compte qu'il la tient complètement en otage et qu'il n'y a même pas d'amour en fait. C'est juste une
promesse à lui-même, parce qu'il manque sérieusement de confiance, il manque sérieusement de stabilité, je ne sais pas. Mais c'est hyper intéressant de voir que sa mère l'a toujours détesté et qu'elle se retrouve bloquée avec lui pour la fin de ses jours. Donc cette scène dérangeante, en fait, elle est assez marquante puisqu'il va demander donc à sa copine de se déguiser en fait comme sa mère dans une scène marquante de la série, une scène qui s'était passée quand il était enfant, après que ses frères et sœurs soient, enfin, je sais pas pourquoi je dis sœurs, mais après que ses frères soient morts et que sa mère ait appris justement le meurtre et commandité à Rex, qui était donc le petit chef de gang du quartier, de tuer son fils, de l'emmener faire un tour en voiture parce qu'elle ne pouvait pas supporter de vivre avec celui qui a tué ses deux autres fils, en fait. Et alors ça déjà, c'est absolument terrible, mais elle avait demandé à Oswald, donc le petit Oswald, de sortir alors qu'elle ne sortait pas depuis des mois. Donc ils sont allés dans un bar à jazz où ils ont donc parlé, dansé, et Oswald lui a révélé tout son plan pour l'avenir, c'est-à-dire tout ce qu'il voulait lui offrir, et à quel point il l'aime, et à quel point il la connaît, en fait, parce qu'il lui a révélé des choses qui montrent qu'il la connaît absolument par cœur, et c'était un peu flippant, c'est vraiment le Oedipe x2, hein, enfin x1000 même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a au final refusé à ce que Rex tue son fils. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait, en tout cas, pour aller jusqu'au bout de son plan. Parce qu'elle s'est rendue compte que même si son fils était affreux, elle pouvait peut-être en faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Elle doit le regretter amèrement vu la situation dans laquelle elle se retrouve à la fin. Mais c'est cette scène-là qu'il demande de rejouer en fait avec cette femme-là, où il demande donc à cette femme qui joue sa mère si elle est fière de lui dire de l'aimer. C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Voilà, c'est une des scènes qui moi m'a le plus dérangé dans la série, alors qu'il y en a pas mal, mais c'est une des scènes que je trouve les plus dérangeantes parce que on se rend compte qu'en fait, il est comme ça depuis le début, et il est tellement humanisé à certains moments de la série, dans la façon dont il parle à Vic lorsque Vic a tué sa première personne, hein, donc son bully d'enfance, là, le mec, la brute qui le martyrisait quand il était en couple, avant que tout parte en vrille, et ben, c'est une figure paternelle, en fait, pour Vic. Il finit par tuer Vic aussi, parce que Vic est une faiblesse pour lui, parce qu'il l'aime, donc il finit par le tuer, mais au final, il a pas l'air d'avoir tant de sentiments que ça pour Vic, c'est très étrange, c'est très profond, et je trouve ça absolument fascinant, parce que c'est je trouve le méchant ultime. Le mec est arrivé au sommet, maintenant il joue en politique, c'est ce que je trouve hyper intéressant. Sur la fin de la série, il a réussi à se débarrasser de Sophia. Sophia, qui était Arkham, est sortie d'Arkham pour se venger. Aussi, le personnage de Sophia est fascinant, hein. Le personnage de Sophia a réussi sa vendetta envers sa famille, puisqu'elle a été enfermée à Arkham, parce que en fait, son père bon, lui avait promis la suite de la famille, mais au final, bon, je sais plus trop pourquoi, peut-être parce que c'était une femme, il a pas trop voulu, enfin bref, il a un peu rétropédalé. Sophia l'a pas super bien pris, avait commencé à aller voir des journalistes pour, oui, non, oui, oui, non, c'est ça, pardon, parce que en fait, Sophia soupçonnait son père d'avoir tué sa mère, ce qui s'avère relativement vrai, hein, dans la série. Il me semble pas que ce soit explicitement dit, mais on le comprend assez facilement. Et ça, c'est aussi très marquant, parce qu'elle va essayer de rendre justice pour sa mère, ce qui elle, était le grand drame de sa vie, évidemment. Et va finir enfermé à Arkham par des manipulations de son père, en fait. Et Oswald, qui a joué le jeu aussi et qui a obéi à son père pour monter en échelon. Donc lui aussi avait trahi Sophia, il a fini par tuer son frère plus tard. Enfin bref, Sophia était finalement la bonne figure dans cette série-là. Elle finit par sortir d'Arkham, tuer toute sa famille. Bon, elle met le feu au manoir, donc bon, elle devient la chef du crime de la famille Falcon, Sofia Gigante, donc elle change de nom. Mais ça dure pas si longtemps que ça au final, parce que ben, elle se fait vite trahir en fait, et ça part un peu en vrille, et puis bon, elle retourne à Arkham, donc le pingouin l'a eu par un coup de maître, mais le coup de maître venait de Vic, donc ça aussi c'est hyper intéressant. Ça montre que le pingouin ne s'est pas construit seul et qu'il n'aurait jamais pu vaincre Sofia seul, du moins pas sans Vic. Et bon, vu comme Vic a fini, Sophia était beaucoup plus humaine que Oswald. C'est fascinant. C'est une série qui est absolument fascinante et je pense que je vais la re-regarder parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je sais pas si une saison 2 est prévue, en tout cas ça n'a pas été officiellement annoncé. À la toute fin de la série, alors le pingouin est enfin dans son costume 3 pièces avec le nœud pape et tout,
c'est assez classe, dans son duplex, à Gotham, luxueux, c'est assez stylé avec comme dernier plan, un plan sur la ville et le bas de signal en fond et ça c'est génial parce que ça tease évidemment le deuxième film. On sait que le deuxième film, The Batman, va se passer après, juste après la série, The Penguin. Donc très hâte de voir ce que ça va donner, étant donné que le pingouin commence à jouer en politique, maintenant qu'il s'est mis le flic dans la poche, là, qui avait rallumé la lumière à Crown Point, puisqu'il lui a filé toutes les clés pour se faire passer pour un héros. Donc en donnant au peuple Sophia a détesté, qui a fait péter Crown Point, et les marronniers pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé, sans dire que c'était évidemment son labo à lui. Comme ça, lui est innocenté, il va pouvoir jouer en politique maintenant que il lui a filé les clés, donc des contacts en retour. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, mais il est détestable au possible. Voilà, c'est... Et on adore le détester, c'est un peu ça le souci aussi, c'est ce qui fait aussi la grandeur de cette série-là. Comme je l'ai dit dans la partie sans spoil, les acteurs sont incroyables. Colin Farrell, incroyable. Je me souviens plus du nom de l'actrice. Je me souviens plus du nom de l'actrice qui joue Sophia, mais elle est exceptionnelle aussi. Elle est brillante. Vic, incroyable. Tout le monde est génial. La mère d'Oswald, incroyable. Tout le monde est génial. C'est juste ouf. Le maquillage est dingue. C'est magnifiquement filmé. J'ai très hâte de voir ce que va donner la suite The Batman 2. Il y a des rumeurs sur une série The Joker qui pourrait être hyper intéressante, sachant que le Joker est déjà apparu dans des scènes coupées du premier film. Ce qui est un peu dommage parce que j'aime bien cette version du Joker absolument horrifique qui manque un peu au cinéma depuis beaucoup d'années. Bref, je serais très curieux d'avoir vos opinions sur la série, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez préféré peut-être ça au film The Batman, et puis aussi vos théories sur la suite, à quoi on peut s'attendre pour The Batman 2. Merci d'être de plus en plus nombreux sur One More Day Comics, on a passé la barre des 500, c'est absolument fou. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo comics ou catch, 2 vidéos de comics par semaine et 2 vidéos de catch par semaine. D'ici là, faites-vous plaisir et lisez des comics sur le pingouin, à très bientôt.